Pas de blabla, je me suis dit on va enchaîner en même temps avec OSPF. Bon, le truc c'est quoi? Nous allons repartir sur notre topologie de base en rendant nos routeurs de nouveaux de en rendant nos routeurs de nouveaux aveugles. Nous allons supprimer nos configs RIP et appliquer OSPF. Ok, donc OSPF concrètement c'est quoi? OSPF d'abord contrairement à RIP qui compte bêtement les routeurs, OSPF c'est un protocole de type état de lien. Imaginez ça comme un GPS. Chaque routeur va cartographier tout le réseau et calculer le chemin le plus rapide en se basant sur la vitesse des câbles et non sur le nombre de sauts. Si un lien est à 10 gigabits et l'autre est à 10 mégabits, OSPF choisira toujours le plus rapide, et donc le 10 gigabits. Donc, maintenant, pour que nos routeurs s'échangent C4 et après la cartographie, il faut, il faut qu'on les regroupe dans des zones. Aujourd'hui, on les mettra dans la zone principale qui est la zone 0 ou le backbone. Ok, c'est parti. On efface nos configs RIP et on applique l'OSPF. Pour effacer les configs RIP, nous allons faire nos routeurs RIP. Ok. On effectue la même chose sur chaque routeur. Nos routeurs RIP. Nos routeurs RIP. Ok. Maintenant, on essaie de revoir notre route, la route IP. On voit que les réseaux 20.0, 10.0.0.4 ne sont plus connus. Pour confirmer que nos routeurs sont de nouveau aveugles, passons au ping. Ping 192.168.20.1. Ok, le ping ne passe plus. Ping 192.168.30.1. Le ping ne passe plus. Ce n'est pas censé passer. Et case timeout. Ok. Donc nos routeurs sont effectivement de nouveau aveugles. Ok, passons à la configuration OSPF. Tout d'abord, on commence routeur OSPF 1. On fait routeur ID 1.1.1. On fait network. Network 192.168.10.0. Non, ici on va mettre l'inverse du masque de sous-réseau, puis on le met dans la zone 0. 192, 160, non, 10.0.0.0 0 /3 ici, on le met dans la zone 0. Dans la zone 0, on fait un exit to right, on n'oublie pas de sauvegarder. On passe au routeur 2, on fait de même. Je modifie, j'adapte. Ici, il faut ajouter notre réseau qui va mener jusqu'au routeur 3.
son IP, c'est ça. L'inverse de son MAC demeure toujours la même. Aria 0. Maintenant le routeur 3. Je modifie, j'adapte. Ok, concrètement, je crois que c'est ça. On y va, on va copier-coller, appliquer nos configs. Conft. Ok. Paste. Ok. Copier. Je fais paste. Ok. Hésite. Maintenant, nous allons vérifier. Vous voyez déjà, on a le from le OSPF. Ok, ok, ok. Ça veut dire que nos configs passent. OSPF découvre déjà de nouveaux liens. Et nous allons faire show IP OSPF neighbor. Ok. Testons notre ping. Vous voyez, nos ping passent maintenant. Ici, on était au 30.1. Passons au sous-réseau 20 points, au réseau 20.1. Ok, c'est parfait. Donc, nous voyons, nos routeurs sont de nouveau, ont de nouveau retrouvé la vue et connaissent maintenant chaque réseau. Donc, nos ping passent. Donc voilà comment OSPF se configure. C'était tout pour cette vidéo, ok. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Cliquez, partagez, likez, abonnez-vous, ok. À plus.